Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille et la France du nord au sud, d'est en ouest. Et je prophétise qu'il y aura la justice de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Toute personne qui a été trompée, toute personne qui a été volée, toute personne qui a subi des pertes, des préjudices, toute personne, mon Dieu, qui te clame jour et nuit en faveur des enfants, en faveur du mariage, en faveur des affaires. Mon Dieu, nous te demandons justice dans cette pétition. Justice dans cette pétition. Juge la cause de cet homme, de cette femme. Ta parole dit, Père, clame à moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses fermes que tu ne sais pas. Il est également écrit dans les psaumes 91, il invoquera, et je lui répondrai. Mon Dieu. Nous croyons aux réponses divines et demandons que la justice de Dieu vienne en notre faveur. Je prie, Père, pour toute personne qui s'est agenouillée devant toi, Seigneur, pour toute personne qui a cru au miracle, qui a cru en une intervention et qui a persisté, Père. Ceux qui sont persévérants, Père, ceux qui t'ont cherché fréquemment, libère ton pouvoir et ta grâce sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Il y a des gens qui pensent que Dieu va faire la même chose pour tout le monde, mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Celui qui demande, reçoit. Pour toute action, il y a une réaction. Sais-tu, il y a des gens qui veulent que Dieu fasse tout pour eux, mais ils ne sont pas disposés à faire quoi que ce soit pour Dieu. Ils ne prient pas, ne cherchent pas, ne crient pas, ne sont pas en présence de Dieu. Et si nous voulons que Dieu fasse vraiment de grandes choses dans notre vie, nous devons aussi faire de plus grands sacrifices, tu sais. Mon engagement dans la prière, je ne le brise pas, sais-tu, ces jours-ci, j'étais de dimanche en dimanche à l'église ici à Rosario. Et quelle chose incroyable, il faisait si froid qu'il y avait une couche de glace sur la camionnette. C'est vrai, il faisait 1 degré affiché par l'ordinateur de bord de la camionnette. Maintenant, il aurait pu faire 0 degré ou même -1 parce qu'il y a toujours une différence. Laisse-moi te dire une chose. Quand nous avons un engagement avec Dieu, nous devons rester fermes dans notre engagement. Et toi, qui m'écoutes en ce moment, si tu cherches Dieu le matin et le soir, Dieu opérera dans ta vie d'une manière différente. J'ai entendu le témoignage d'une femme, elle a prié avec moi pendant 21 jours et Dieu est intervenu dans une question de cancer. Autrement dit, chaque fois qu'il y a une recherche intense, il y aura une réponse différente. Donc je veux que tu graves cela dans ton esprit, pour chaque réponse différente, il doit y avoir une recherche intense. Pour que Naaman soit guéri de la lèpre qu'il avait, il a dû quitter sa terre natale et aller jusqu'à la maison du prophète. Il est allé dans un autre pays, et un détail, à une époque où il n'y avait pas d'avion, à une époque où il n'y avait pas de voiture rapide. Tout ce qu'ils avaient, c'était des chevaux, des charrettes, des calèches. Il est venu, ou plutôt, ce furent plusieurs jours de voyage à la recherche de la guérison, à la recherche du miracle, à la recherche de l'intervention de Dieu dans sa vie. Certaines personnes ne quitteraient jamais leur maison pour chercher Dieu, vous savez. Elles n'auraient jamais, comment dire, l'initiative d'aller d'un état à un autre ou d'un pays à un autre pour chercher Dieu. Et vous savez, la pire excuse que j'ai jamais entendue, ce sont des personnes qui m'ont dit, non, Dieu est partout et il m'entendra partout. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est une excuse, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des moments où vous devez chercher Dieu de manière plus intense et vous devez être dans les endroits où Dieu vous appelle, les endroits où Dieu vous attire, les endroits où Dieu vous conduit. Et dans ces endroits, c'est lieux où Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. C'est quelque chose de différent, et quand Naaman arrive. Regarde, quand Naaman arrive à la maison du prophète, le prophète ne veut pas le recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, si le prophète ne voulait pas recevoir quelqu'un, cette personne ferait même une vidéo, regardez, les gens, quelle chose terrible. Le prophète ne veut pas recevoir. Eh bien, à cette époque-là,
Naaman s'est tout simplement mis en colère et retourné chez lui parce que le prophète ne voulait pas le recevoir. Le prophète ne l'a pas reçu, mais il lui a donné une parole à travers son serviteur et lui a dit qu'il devait se baigner 7 fois dans le Jourdain. Parfois, Dieu va faire exactement cela avec nous. Il va nous donner des directions. La guérison ne va pas se produire instantanément. Il va nous donner des directions, et ces directions, quand elles sont suivies, quand elles sont obéies, alors des miracles arrivent. C'est que les gens ne veulent pas aujourd'hui, vous savez, sortir de leur zone de confort. Elles ne veulent pas sortir, vous savez, de ce qui est à leur portée. Mais il y a des choses qui sont hors de notre portée, et même ainsi nous devons y aller pour chercher, pour avoir. Je veux vous dire une chose, je ne fais pas tout ce que je veux, je ne me déplace pas, vous savez, dans toutes les directions où j'aimerais me déplacer. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis une direction de Dieu, je suis une parole de Dieu pour ma vie. Je veux suivre ce que Dieu met dans ma vie, ce que Dieu me dirige. Là où Dieu me montre, je vais. J'aime plaire à Dieu dans les moindres détails, même si cela me fait mal, même si cela touche ma famille, je peux dire ma volonté, mon ego et le projet. Si vous me demandez, prophète, vous avez été invité à prêcher dans ces 2 événements, je vous dirai que je reçois des invitations de différentes parties du monde, et je ne peux pas, vous savez, honorer la plupart des invitations. Je remercie généralement pour les invitations. Quand nous suivons une direction de Dieu, ce ne sera pas toujours confortable, ce ne sera pas toujours favorable, ce ne sera pas toujours quelque chose que vous voudrez faire. Vous savez, Jonas? Nous le critiquons beaucoup. Le pauvre Jonas dans la Bible était un prophète que nous appelons le prophète fuyard. Mais il y a des directions que Dieu donne qui ne sont pas faciles à suivre. Il y a des directions que Dieu donne qui vont vous bouleverser. Vous voulez être à un endroit et Dieu vous envoie ailleurs. Vous voulez faire quelque chose et Dieu vous demande de faire autre chose. Cela nous bouleverse. Cela nous bouleverse. Cela bouleverse notre ego, cela bouleverse notre repos, cela bouleverse beaucoup de choses dans notre vie. Mais moi, j'ai un témoignage à ce sujet. Obéir à Dieu dans les moindres détails fera toute la différence à l'avenir. Tu sais que, lorsque je suis arrivé dans une nouvelle ville, et après que j'ai réalisé tous les changements que j'avais faits dans ma vie, je priais dans mon bureau que j'avais loué à cette époque. Je priais et pleurais en disant, Dieu, Seigneur, tu m'as amené ici. Dieu, j'ai perdu mes affaires, en fait je ne les avais pas perdues, je les avais mises en vente. Mais dans ma tête, c'était une bêtise de ma part. Je pensais que dans ma tête, c'était une bêtise de ma part. Tous ces changements, Seigneur, et maintenant je n'aime pas cet endroit et tant de choses. Je parlais à Dieu ce jour-là et je disais, Seigneur, pourquoi as-tu fait cela? Avec moi, le Seigneur pourrait continuer à me lever de l'endroit où j'étais. J'étais bien, vous savez, près de ma famille, près de mes amis, et j'étais bien là. Et puis Dieu m'a dit ainsi, je voulais voir si tu m'obéissais encore. C'était la seule réponse que j'ai reçue de Dieu. Après, le temps a passé et j'ai fini par aimer, j'ai fini par me connecter à d'autres personnes et tant de bonnes choses sont arrivées dans ma vie en obéissant à Dieu. Donc parfois, on ne comprend pas les choses. Vous savez, nous sommes comme des enfants gâtés, nous sommes comme des enfants gâtés à de nombreux moments de notre vie et nous ne comprenons pas les choses. Nous ne comprenons pas l'action de Dieu, nous ne comprenons pas le travail de Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous demande certaines choses. Chose à savoir, mais sache que s'il te dit de bouger, c'est parce qu'il veut te bénir. S'il te dit de sortir de ta zone de confort, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, avec ton nom dessus. Tu dois être sensible à ces directives de l'Esprit Saint, tu as besoin d'être sensible aux directives de l'Esprit Saint. Écris ici dans les commentaires, j'ai besoin d'être sensible aux directives de l'Esprit Saint, Amen. Je laisse cette parole à ton cœur, je te laisse cette direction au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Je veux aussi déclarer le psaume 91 en ce moment, mais avant cela, je te demande de liker cette prière, s'il te plaît, et si tu peux, de la partager avec d'autres personnes. Partage aussi au nom de Jésus. C'est ça.
Laisse-moi déclarer le psaume 91. Avant le psaume 91, laisse-moi te donner 2 témoignages ici que j'ai trouvés merveilleux. Arined, j'écoutais la prière du matin le 26, quand le prophète a parlé de guérison pour ceux qui ressentaient de la douleur à l'oreille et pour la gloire du Seigneur, j'ai pris possession de la parole et je ne ressentais plus rien. Que Dieu bénisse le prophète, regarde quelle bénédiction. Lisandra, prophète, je suis entrepreneuse dans le domaine de la beauté et je demandais à Dieu la prospérité et des portes ouvertes. J'accompagne vos prières. Un jour, vous avez prophétisé de nouveaux contrats signés. Lundi dernier, j'ai conclu un partenariat de service avec un organisme public. Gloire à Dieu, merci pour votre intercession, que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Regardez combien de merveilleuses choses se produisent à travers la prière. Amen. Et je veux vous demander de partager avec le plus grand nombre de personnes possible, envoyez-le à vos amis, à vos proches, à vos parents. Certainement, Dieu agira dans leur vie et il te le rendra en partageant. Le psaume 91 dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge sûr. Sa vérité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres. Les ténèbres ne te feront pas peur, ni la calamité qui frappe en plein jour. 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas touché. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras le châtiment des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent, car il s'est attaché à moi dans l'amour, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Permettez-moi de prier pour vous. Permettez-moi de vous bénir au nom de Jésus. Christ, je veux te bénir, bénir ta maison, bénir ta famille maintenant. Et si tu as un problème de santé, si tu as un problème avec ton enfant, un problème dans ton mariage, un problème financier, mets-le ici dans les commentaires, car Dieu va faire justice pour toi. Je crois qu'il y a des prières qui agissent et le Seigneur me montre que cette prière va toucher beaucoup de choses. Alors mets ici dans les commentaires, maintenant mets ici dans les commentaires quel est ton plus grand besoin. Je vais prier et prophétiser que Dieu va agir sur ce sujet encore cette semaine. Amen. Dieu va agir sur ce sujet encore cette semaine, tu crois, gloire à Dieu. Eh bien, prends les témoignages que j'ai donnés pour toi et tu verras que chaque parole prophétique, Dieu a agi de manière incroyable et surnaturelle. Amen, je crois en cela. Laisse-moi prier pour toi et te bénir. Seigneur Dieu et Père, viens maintenant avec ta puissance en faveur de chaque personne qui prie avec moi. Touche-les de ton pouvoir, ô Dieu. Arrache toute angoisse, toute douleur, toute affliction, tout ce qui perturbe ou oppresse les gens, et qu'ils soient libres maintenant, qu'ils soient libérés maintenant dans la puissance de Jésus-Christ. Je déclare à toute maladie, soumets-toi à Jésus-Christ. Je dis au cancer, soumets-toi à Jésus-Christ. Je dis aux douleurs aux genoux, aux talons, aux douleurs corporelles, inflammation, infection, soumettez-vous à Jésus-Christ maintenant. Je veux proclamer la santé par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Je dis à tout mal, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, dit que tu nous as donné pouvoir et autorité pour fouler aux pieds serpents et scorpions et sur toute force de l'ennemi, et rien ne nous nuira. Amen. Je me lève maintenant contre toute action de Satan dans la vie de cette personne. Que tout esprit de perturbation, de confusion, tout type d'attaque mentale,
toute oppression spirituelle dans l'environnement de la maison, dans l'environnement du bureau, dans le travail de cette personne, je dis à ce mal de sortir, sors maintenant de son chemin de vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la main du Seigneur est sur ta vie, la main du Seigneur est sur ta maison, la main du Seigneur est sur chaque domaine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait une intervention, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une guérison et une transformation au nom de Jésus. Mon Dieu, ouvre les portes, apporte l'avancement, apporte la prospérité, apporte la guérison, apporte la vie, apporte la santé, apporte la joie dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Je prie, Père, pour toutes les mères qui ont prié pour leurs enfants. Je prie pour les enfants pour le salut de tous dans ta maison. Et je prie qu'il y ait une intervention au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait le salut dans toute la maison. Je veux prophétiser et déclarer dès maintenant que toute cette maison servira le Seigneur, que tous ceux de cette maison serviront le Seigneur, que tous ceux de cette maison auront une rencontre avec Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants, donne leur direction, et à tous ceux qui ont besoin de se déplacer, Père, à partir d'aujourd'hui qu'ils puissent se déplacer au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta vie de paix et de prospérité, à toi et à tous ceux de ta maison. Que Dieu bénisse tous et à bientôt. Amen, Amen.